Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine de travail se termine en beauté. Alors, j'espère que le week-end également se passe bien sous le soleil malgré un marché très ennuyeux. Rien de nouveau sous le soleil pour Bitcoin, Ethereum, Cardano et le marché des cryptos. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que je suis content, vraiment très content de vous avoir dans la communauté, d'être dans la communauté, de faire des vidéos, de voir que les vidéos, justement, sont regardées par vous. Parce que cette semaine, j'ai réalisé énormément de choses. J'ai parlé à plusieurs amis proches qui, eux, sont dans les cryptos, mais c'est très abstrait pour eux. Ou alors, ils ont un petit peu investi, mais ils ne sont pas, ils ne respirent pas la crypto, ils ne respirent pas la blockchain tous les jours, comme moi, comme vous probablement. Et c'est toujours spécial un petit peu lorsque on parle des opportunités justement dans le monde des cryptos aux personnes qu'ils voient qu'on est passionné, mais ils sont toujours craintifs ou toujours sur la réserve. Alors, c'est vraiment très spécial parce qu'encore une fois, l'idée, ce n'est pas que je devienne riche en crypto tout seul, mais que je fasse partager justement mes amis au niveau de l'opportunité, mes amis, ma famille, la communauté. Donc, ça fait toujours plaisir, encore une fois, de voir que ce n'est pas nécessairement ceux qui sont proches de vous qui vous écoutent et qui agissent, mais c'est ceux qui sont aussi proches d'un point de vue virtuel et qui font partie, encore une fois, de cette communauté. Donc, merci beaucoup à vous. Et si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible, vos amis, votre famille, les collègues de travail, tout le monde, parce qu'encore une fois, ne soyons pas riches tout seuls, mais soyons riches tous ensemble. Alors, dans les dernières semaines, j'ai parlé surtout des fondamentaux en termes de la blockchain Cardano, les fondamentaux, l'analyse fondamentale. Et aujourd'hui, je veux vous démontrer justement comment cette analyse fondamentale se transforme en métriques, des vraies métriques sur la blockchain parce que les chiffres ne mentent pas. Cardano est en essor, est en progression fulgurante alors qu'on se trouve dans un bear market. Et évidemment, ce sont les chiffres qui le prouvent. Et ce n'est pas justement moi qui ai parlé à certaines personnes dans la communauté ou qui ai regardé tout simplement sur CoinMarketCap comment Cardano se démarquait. Mais avant ça, évidemment, au niveau du marché, comme je le disais, c'est vraiment très tranquille, mais on a encore toujours le Fear and Greed Index qui est à 38, donc c'est toujours une bonne opportunité, sachant que, encore une fois, il faut être très prudent parce que le mois de septembre, c'est un mois qui est généralement dans le rouge au niveau des crypto-monnaies, de Bitcoin et des crypto-monnaies, mais il ne faut pas être trop greedy, donc il faut y aller en escalier et évaluer justement se dire, bon, mais est-ce qu'on va redescendre justement dans cette zone entre 24 et 25 000 dollars, mais est-ce que ça fait vraiment une différence si j'achète à 26 000 plutôt qu'à 25 ou 24 000? Si je mets un 100 dollars, 200 dollars ou si je mets même un 1000 dollars ce mois-ci, est-ce que ça va faire une différence que j'investisse un 1000 dollars à 26 000 versus à 24 000? Maintenant, si on parle big money, si on parle de mettre un 100 000 dollars, mettre un 200 000 dollars, mettre un demi-million, mettre 1 million de dollars, ben évidemment, à 24 000, c'est mieux de mettre 1 million de dollars ou d'acheter 1 million de dollars de Bitcoin à 24 000 plutôt que de l'acheter à 26 000. Mais encore une fois, quand on est des petits portefeuilles comme peut-être moi et peut-être vous également, donc il n'y a pas vraiment de différence. Tout ça pour dire que acheter plus bas, c'est bien, mais on est pas mal bas au niveau du marché des cryptos avant de justement arriver au halvening, donc l'année prochaine, et arriver justement dans le bull run, le début, la moitié ou la fin du bull run, dépendamment quand est-ce que ça va arriver. Alors, même chose au niveau de Cardano. Cardano, on est toujours justement dans ce range descendant et on n'est pas encore, il n'y a aucun indicateur qui mentionne que justement on a un reversal, qu'on est en train de sortir justement de ce channel descendant et qui va remonter de plus haut. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut continuer à surveiller. Évidemment, si on perd justement ce support-là, on va aller plus bas, mais encore une fois, c'est tout simplement le marché, c'est tout simplement le mois de septembre, c'est tout simplement
une opportunité justement pour acheter plus bas et remplir encore nos bagues. Je ne veux pas passer encore beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de choses à voir, notamment sur les métriques de Cardano pour le premier quart de l'année et le deuxième quart de l'année. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout ce que je vous expliquais par rapport aux fondamentaux, à l'analyse fondamentale de Cardano, eh bien, justement, ça a apporté ses fruits cette année-ci, mais surtout sur les prochaines vidéos. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai écouté deux bons podcasts, un podcast justement une interview de Charles Hoskinson qui est interviewé par Coin Bureau. Alors, c'était un Twitter Space et là, c'était vraiment très rafraîchissant. Et c'est toujours le mot que les gens qui interviewent Charles Hoskinson disent de lui, que c'est très rafraîchissant justement d'avoir sa perspective autant sur le monde des cryptos que sur le monde traditionnel, les finances traditionnelles, et justement avoir cette interopérabilité et cette vision d'interopérabilité, d'intégrer la blockchain dans les systèmes traditionnels qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est vraiment important de justement savoir que l'analyse fondamentale de Cardano vient d'une vision, oui, la vision de Charles Hoskinson, qui est un personnage très différent, évidemment, de Satoshi, qui a disparu, mais Charles Hoskinson est toujours là, versus Vitalik, qui est là également dans l'écosystème de la blockchain Ethereum. Et de parler de cette vision-là. Et lorsqu'on la compare justement à d'autres personnes comme Dana White, qui est le CEO de UFC, là, je suis en train d'écouter son entrevue et il y a beaucoup d'éléments qui sont très similaires justement à la vision à la vision justement de Charles Hoskinson et de son approche justement au niveau de la blockchain Cardano pour faire en sorte que cette blockchain devienne une blockchain numéro un justement sur CoinMarketCap et qu'elle ait une adoption globale. Alors évidemment, c'est pas une adoption qui va faire en sorte qu'il y aura Cardano puis il y aura rien d'autre, mais que Cardano sera un des joueurs principaux ou un des gros joueurs dans le marché des cryptos et de la blockchain. Donc, tout ça pour vous mentionner que les prochaines vidéos vont être encore très importantes. Et évidemment, j'ai oublié de faire justement la vidéo, l'analyse du mois d'août au niveau du développement de la blockchain Cardano. Donc, la revue mensuelle de Cardano du mois d'août va être faite dans les prochaines vidéos et on va également avoir la revue de septembre. Tout ça pour rattraper un petit peu le retard, mais je trouvais que c'était important de faire ces vidéos-là sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique également et de démontrer justement les résultats de ces analyses-là avec des métriques qu'on va voir là maintenant avant de passer justement au reste du développement et au reste du contenu de Cardano. Donc, encore une fois, tombons dans le vif du sujet. Et là, ce qu'on voit, c'est que justement, c'est Messari qui est une entreprise qui fait beaucoup de recherches et beaucoup d'analyses techniques et d'analyses de métriques dans le fond sur les différentes blockchains. Et le rapport qu'ils ont sorti pour justement le premier quart de l'année 2023 est très prometteur pour le futur de Cardano, surtout lorsque le bull run va commencer à revenir et va être justement très parabolique. Alors, ce qu'il mentionne, c'est que justement le market cap de Cardano a augmenté de 54% pour arriver à 8 millions pour passer de 8 milliards à 13 milliards. Et évidemment, ça, on l'a vu au niveau de CoinMarketCap. C'est pour ça que Cardano se trouve en septième position. Je pense qu'il est encore en septième position, mais c'est pour ça que dans le fond, on est passé de 9e à 7e position. Et en fait, le TVL, encore une fois, chaque quart a augmenté de 172%. 172%, qui est énormément d'argent, bien entendu. Et tout ça, ça a été fait par des protocoles comme MinSwap et les nouveaux protocoles de Liquid Finance. Et ce qu'on va voir même dans le deuxième quart, justement, de l'année 2023, eh bien, les protocoles qui ont qui ont fait le plus grossir le TVL de Cardano, le TVL, c'est la valeur totale bloquée en DeFi, eh bien, ce sont les protocoles, de nouveaux protocoles, les protocoles récents de 6 mois. Donc,
Ce que je disais par rapport justement la semaine dernière, par rapport à l'écosystème de Cardano, qui offre énormément de fonctionnalités au niveau de la deuxième couche, on voit justement plusieurs secteurs d'activité et plusieurs entreprises qui commencent justement à se démarquer, à utiliser et à essayer et à commencer à comprendre comment utiliser ces différents outils, ces différents services au niveau de la deuxième couche de Cardano. Donc, pas juste les contrats intelligents, mais également beaucoup d'autres choses. Et on voit que justement, de plus en plus, eh bien, ces protocoles-là commencent à acquérir de l'expérience et commencent à acquérir de l'attraction et de l'adoption des utilisateurs. C'est ce qui fait en sorte que le TVL commence à augmenter au niveau de Cardano. Mais pas seulement ça, il y a également justement les stablecoins. Alors, EUSD, c'est le stablecoin de Indigo et JED, ont permis justement de faire grossir le TVL de Cardano par 261%. Alors, évidemment, ça amène beaucoup d'adoption et c'est ce qui est le catalyse qui permet de faire grossir justement le TVL au niveau de Cardano. Encore une fois, pas seulement ça. Comme je vous le disais la semaine dernière, au niveau de la deuxième couche de l'écosystème de Cardano, on a Hydra. Et Hydra qui est actuellement justement sur le mainnet, qui va permettre justement des solutions qui vont permettre de augmenter la performance au niveau de la blockchain Cardano. Comme au niveau également des sidechains, on a Milkomeda qui est la première sidechain de Cardano, mais pas seulement ça. Maintenant, on va avoir OneChain, on a déjà OneChain et très bientôt, on a Midnight. Alors, Midnight a normalement fait une présentation à Rare Evo, qui était une conférence je ne pense pas que c'était une conférence spécifiquement sur Cardano, mais avec beaucoup de gens de l'écosystème de Cardano. On va avoir une autre conférence très bientôt sur les NFT, mais sans CNFTCon, qui va être à Las Vegas. Et évidemment, par la suite, on aura le Cardano Summit. Donc, on risque d'avoir beaucoup plus d'informations justement sur Midnight dans les prochaines semaines et jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de développement. Tout ce que je vous expliquais la semaine dernière, eh bien, on en parle justement dans ce rapport. Alors, bon, Primer à Cardano, ça, c'est pas la peine qu'on regarde ça. Évidemment, vous le savez, Cardano, c'est du proof of stake et ainsi de suite. Mais au niveau des métriques, c'est ça qui est important. Alors, on voit que justement, de chaque quart, eh bien, Cardano a chaque fois augmenté. Si j'agrandis un petit peu l'image, dans le fond, on voit que justement, 2022, c'était le pic du dernier bull cycle. Et après ça, on a eu le crash qui nous a ramené, qui a fait descendre le nombre d'adresses et le nombre de transactions. Ça l'a fait descendre justement de 42% ici, 29% ici, avec une progression un petit peu de 6% à la fin de 2022. Et si je me retire, bon, on a encore une chute de 11% au début 2023. Donc, on voit justement on voit même le market cap, le circulating market cap, qui n'est pas le market cap, mais c'est l'argent qui circule sur le marché, qui n'est pas bloqué justement dans des contrats intelligents, ou alors en staking. On voit que justement, ça a baissé également, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé, mais évidemment, ça risque de remonter, bien entendu. Mais ce qui est important, encore une fois, le TVL qui, on voit ici, est en train de remonter et qui a remonté entre la fin 2022 et début 2024 de 172%. Donc, beaucoup plus justement d'argent qui est au niveau du DeFi, qui est utilisé dans l'écosystème de Cardano, ce qui est très important justement pour démontrer dans le fond l'adoption de la blockchain Cardano parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de critiques qui pensent que Cardano est mort, que ça ne sert à rien et tout ça, mais les métriques sont là justement pour démontrer que ce n'est pas vrai du tout. Alors, au niveau du réseau de Cardano, on voit encore une fois les adresses qui sont en progression, qui sont non, en baisse de ce côté-là, évidemment parce que l'intérêt justement de la blockchain diminue, mais on voit que justement, lorsqu'on était dans le bull market, eh bien, on voyait qu'on était justement à une grosse progression et puis on a eu la chute, bien entendu. Alors, de ce côté-là, ça fait le tour. Les autres informations que je trouvais intéressantes, l'activité est en déclin justement en Q1, ça c'est très normal.
Évidemment, le prix de Cardano ici est en déclin, donc il y a pas de surprise là non plus. Là, on était à 1 dollar début 2022, puis là, on était à 38 centimes début 2023, fait que là, il n'y a pas grande surprise nécessairement. Mais ce qui est intéressant de voir, même au niveau pas de l'écosystème en tant que tel, quoique là, on voit une progression en termes d'écosystème, mais c'est surtout au niveau justement des stablecoins ou les stablecoins, encore une fois, comme je le répète depuis le début, on a une progression grâce aux stablecoins qui est de 172%, qui est vraiment une grosse progression. Donc, on pensait que JED était peut-être un petit peu mort, ne fonctionnait pas bien et tout ça, mais en tout cas, entre avoir un stablecoin JED et pas de stablecoin du tout, ben, c'est sûr que l'écosystème, avoir ce stablecoin-là, on voit que justement, ça ramène des résultats. Alors, évidemment, on a Liquid Finance aussi, qui est un gros joueur, il me semble, c'est les leaders. Non, c'est pas les leaders, mais c'était les leaders à un moment donné, justement, en termes de transactions. Et là, actuellement, on voit que le leader en termes de transactions, oui, c'est ça, JPEG Store. Alors, JPEG Store est justement l'application qui permet de trader des NFT et qu'il y a beaucoup de transactions qui se font au niveau des NFT sur la blockchain Cardano. Quoique l'industrie des NFT dans le marché des cryptos est en baisse et on arrive justement à, pas un pic, mais on arrive au bottom de cette industrie des NFT et on espère que ça va recommencer à trader très, très bientôt. Mais également MinSwap. Alors, je ne pensais pas que MinSwap était l'application qui ait le plus de transactions ou le DEX qui soit le plus utilisé au niveau de Cardano. Je pensais que c'était MusliSwap ou un autre, là, mais MinSwap, qui semble-t-il est justement le DEX le plus utilisé au niveau de la blockchain Cardano. J'étais très surpris et très agréablement surpris, dans le fond, d'apprendre ça. Alors, au niveau des NFT, on le sait, c'était en baisse. Milko Medo, qu'on a eu justement, on a eu une entrevue il y a quelques mois maintenant avec le développeur en chef de Milko Medo. On sait que justement c'est une première sidechain, qu'elle fonctionne assez bien et que même elle s'occupe de faire de l'interopérabilité autant entre Ethereum et Cardano que de Algorand à Cardano. Alors ça c'est évidemment très intéressant et c'est à ça que servent les sidechains. Bien entendu, c'est en baisse actuellement, mais c'est très prometteur pour la suite. Alors, au niveau du staking, alors, ce qui est intéressant, c'est que le staking a baissé, mais pas tant que ça. Alors, on voit évidemment que il y avait 3000 stake pools, justement, en début 2022. Il y en a 2000 presque 3000 dans le fond fin 2023. Donc, on voit qu'il n'y a pas une si grosse baisse et c'est ce qui fait en sorte que justement, il y a beaucoup de délégations et je ne sais pas s'ils le disent. Non, le pourcentage. Il me semble que le pourcentage, oui, c'est ça, on l'a ici. Donc, le pourcentage était à 71% de EDA staké. Et là, on est à 69%. Et je ne me rappelle pas s'il le mentionne dans le deuxième quart de 2023. Je ne sais pas s'il mentionne encore une fois si le staking est descendu, mais on voit qu'on a toujours aux alentours de 70%, entre 60 et 70%, ce qui est énormément mieux, bien entendu, que la blockchain Ethereum. On sait même que sur la blockchain Ethereum, juste Vitalik ne stake pas toutes ses Ethereum, ainsi que un des développeurs principaux de Ethereum ne stake pas tous ses Ethereum également, parce que justement, ils savent comment la machine fonctionne, ils savent comment le moteur fonctionne, ils savent comment le protocole Proof of Stake d'Ethereum fonctionne. Et quand on sait qu'ils ne mettent pas toutes leurs billes justement dans Ethereum ou dans le staking, ça en dit long sur justement comment la mécanique est faite au niveau de Ethereum. Et pourtant, au niveau de Cardano, eh bien, on a 70%. On a la fondation qui, justement, délègue, dans le fond, ou stake ses EDA à différents stake pools. Donc, il y a beaucoup plus de confiance dans l'écosystème de Cardano en termes de proof of stake, de protocole, que justement au niveau de la blockchain Ethereum. Ce qui est décevant, mais c'est la vie.
Alors, en termes de multi-chain approche, alors on sait évidemment, il y a les sidechains, il y a Midnight, il y a également, c'est ça que je vous disais la dernière fois, donc World Mobile s'était associé à Cardano pour faire une sidechain, mais également pour utiliser justement Catalyst pour le vote. Alors là, on n'a pas plus d'indications, mais probablement que justement dans la revue mensuelle de Cardano, ils vont en avoir parlé. On sait que justement, WineChain est justement le protocole qui va être utilisé pour faire de l'interopérabilité. Et j'entendais justement dans une interview que ça pourrait être même l'interopérabilité ou faciliter l'interopérabilité pour des stablecoins. Donc, imaginons que on a un stablecoin sur notamment PayPal qui a lancé son stablecoin autant sur Ethereum que sur Solana. Si ils lançaient également leur stablecoin sur la blockchain Cardano, ils pourraient utiliser OneChain pour faire de l'interopérabilité entre ces différentes plateformes. Donc Solana, Ethereum et Cardano, ce serait également merveilleux en termes d'interopérabilité et en termes d'adoption, mais vont-ils le faire en 2023, en 2024? On ne le sait pas, mais en tout cas, on sait que justement, la mécanique est là, les services et les produits sont là au niveau de la deuxième couche de la blockchain Cardano. Alors, Hydra, on a passé. Light Client, on en a parlé également avec Mithril déjà la semaine dernière. Beaucoup de développements qui se font là-dessus. Et je vais passer rapidement également au niveau du développement parce qu'encore une fois, ce sont des choses que je vous mentionnais encore une fois la dernière fois. Et vous voyez qu'en termes de métrique, la métrique, c'est pas juste les chiffres, c'est pas juste les résultats, mais c'est également le développement qui continue à se faire dans l'écosystème pour voir si finalement, lorsqu'on calcule nos métriques et le développement qui se fait, est-ce que ça va amener plus d'adoption, donc de meilleures métriques chaque quart de l'année, ou alors il va y avoir justement une réduction, un crash ou une diminution justement en termes de TVL, en termes de transactions journalières et ainsi de suite. Donc on voit que justement ils regardent ça tout autant au niveau du protocole, avec des nouveaux protocoles qu'ils regardent, mais également avec le P2P. Donc, le fait que chaque nœud soit en mesure de communiquer avec un autre nœud directement sans passer par justement un nœud qui est centralisé, qui permet de donner l'historique des transactions et de propager certaines transactions sur la blockchain Cardano. Alors, après, on a des améliorations au niveau de la cryptographie, langage de programmation, je vous l'ai mentionné, plusieurs langages de programmation, donc plusieurs outils, plusieurs services au niveau de cette deuxième couche, au niveau de la blockchain Cardano, pour pouvoir créer des contrats intelligents, ce qui va être mieux. Donc, c'est ce qu'ils disent, plusieurs langages, pas juste Solidity, ce qui amène justement plus de développeurs, plus d'applications, plus de dApps sur la blockchain Cardano pour faire augmenter le TVL. Et tout ça, encore une fois, ça va avec la vision de Charles Hoskinson, dont je vais vous parler dans quelques semaines, probablement la semaine prochaine. Mais tout ça, il avait envisagé, il avait visualisé tout ça tout comme justement d'autres comme Elon Musk ou Dana White ou Steve Jobs ou même le propriétaire de Amazon, la vision était claire. Si on a une démarche qui est une démarche productive, qui est une démarche itérative, qui est une démarche sérieuse et que justement c'est quelque chose de rigoureux, le résultat est au bout justement du chemin. Mais encore une fois, il doit y avoir le timing qui est important également justement dans tous ces projets et pour tous ces entrepreneurs. Donc, voilà un petit peu pour le premier quart de Cardano. Le deuxième quart, on va le survoler rapidement, tout simplement parce que, comme ils le disent, au deuxième quart de Cardano qui s'est terminé, dans le fond, au mois d'août, on voit que les stablecoins ont permis de faire augmenter encore une fois le TVL de Cardano sur une année, donc à partir du deuxième quart de 2022 au deuxième quart de 2023, on a une augmentation de plus de 300%, ce qui est extraordinaire. Et tout ça, c'est grâce, encore une fois, à Indigo Protocol qui a sorti son stablecoin, le EUSD. On voit également que le TVL, comme je vous le disais,
le TVL de Cardano a une grosse dominance pour les protocoles qui sont vieux de 6 mois. Alors, 47% du TVL appartient à des nouvelles dApps sur la blockchain Cardano. Pourquoi? Parce que ces nouvelles dApps ont compris comment utiliser la blockchain Cardano, quels outils ou quels services utiliser au niveau de la blockchain Cardano. Et justement, ils l'ont intégré, l'utilisé, ils ont sorti la dApp et justement, ils ont du TVL, ils ont de l'adoption. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les transactions sont en augmentation et encore une fois, c'est MintSwap justement qui a détrôné, comme je le disais, JPEG Store en termes de transactions journalières sur la blockchain Cardano. Alors, on n'a pas besoin de regarder tous ces éléments-là, c'est surtout l'élément ici avec MintSwap qui a le plus de transactions sur la blockchain Cardano par rapport à MintSwap, alors qu'au premier quart, eh bien, c'était MintSwap, c'était JPEG Store qui avait le plus de transactions sur la blockchain Cardano. Donc, ça, on voit qu'encore une fois, il y a beaucoup de compétition et c'est ce que je ne sais pas si je n'en avais parlé la semaine dernière, mais les différents projets, les différentes dApps sur la blockchain Cardano sont en compétition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la gouvernance, elles participent toutes à la même gouvernance et toutes à les MBO, dans le fond, le MBO, le regroupement de plusieurs organisations qui veulent justement faire progresser la blockchain Cardano, l'amener justement à cette gouvernance qui est l'entretien et l'évolution de la blockchain Cardano. Donc, ils vont tous s'entendre sur des standards pour la blockchain Cardano, pour la blockchain, les contrats intelligents et tout ça. Et par la suite, ils vont compétitionner entre eux lorsqu'ils vont revenir pour développer leur dApp, pour aller chercher justement un avantage concurrentiel, mais basé sur les mêmes standards. Et c'est comme ça qu'un écosystème grandit et justement est là pour 20, 30, 40, voire même 50 ans. C'est en ayant exactement les mêmes bases, mais en compétitionnant sur le marché comme tout le monde, à armes égales. Alors, on voit encore une fois que le TVL grossit grâce aux stablecoins, grâce à l'utilisation des stablecoins. Alors, on voit une très belle augmentation de 10%. Ce n'est pas autant justement que ce qu'on avait au premier quart, mais c'est une progression qui est très prometteur lorsque le bull run va revenir. Comme je le rappelle toujours, on est toujours dans un bull market, mais évidemment, dans un bull market, il y a des hauts, il y a des bas, tout comme dans un bear market. À un moment donné, ça va augmenter, ça va faire un fake et ça va redescendre. Là, on est dans le contraire. On est en train de redescendre, on est en train de faire un fake crash pour remonter de plus belle. Donc, continuez à vous concentrer, continuez à rester attentif. Et ce qui était intéressant également, c'est que la paire qui avait le plus de transactions sur MinSwap, c'était AGX. Alors, AGX, on le sait, Singularity Net, parce que l'intelligence artificielle et les blockchains d'intelligence artificielle ont beaucoup d'adoption actuellement et c'est probablement le sujet qui va être le plus prometteur dans le prochain bull run, tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas des billes dans AGX, c'est peut-être le bon moment pour accumuler un petit bag, bien entendu, et un plus gros si jamais vous voulez, bien sûr. Alors, je passe rapidement par rapport au reste parce que c'est un petit peu similaire. Les chiffres ne sont pas nécessairement meilleurs, mais ils sont quand même là. Je vous laisse quand même dans la description les deux liens vers les deux analyses, les deux rapports pour que vous puissiez les consulter. Même si vous ne parlez pas anglais, les chiffres sont pareils. Donc, quand ça monte, ça monte. Quand ça descend, ça descend. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Au niveau des stablecoins, c'est toujours intéressant parce qu'on a juste deux stablecoins, mais justement, l'intérêt est là pour les stablecoins, pour investir et pour les utiliser surtout dans les différents dApps de DeFi. Alors, évidemment, on a eu un crash le 6 juin par rapport justement à la décision de la SEC, mais malgré tout, encore une fois, beaucoup d'adoption au niveau des stablecoins sur la blockchain Cardano, ce qui est très encourageant. Et je ne sais pas où est-ce que j'ai entendu que Mel, dans le fond, le projet Mel, qui est un super projet, qui est une banque, dans le fond, ils essaient de faire une banque pour les cryptos et
on disait qu'ils avaient quitté l'écosystème de Cardano, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ils deviennent multi-chain. Et c'est évidemment logique parce qu'ils veulent faire une banque pour les cryptos, une banque où vous seriez propriétaire et en contrôle, 100% en contrôle justement de votre wallet, ce qui est très différent de ce qui se fait ailleurs. Et dans le fond, ils sont en train de communiquer avec IOG, comme on le voit là, justement, pour trouver des moyens de gérer justement le risque lorsqu'on a une mauvaise dette. Donc, ça, c'est très important, surtout dans les projets dans les pays en voie de développement. J'ai des idées de projets pour pouvoir offrir du financement, justement, avec un meilleur retour sur investissement dans des projets comme le Congo, le Rwanda et d'autres pays. Mais c'est toujours cette question d'identité numérique et également cette question de savoir comment est-ce que je peux jauger, dans le fond, le niveau de risque si je prête de l'argent à une personne, sachant que je prête un montant d'argent et que le taux d'intérêt serait de 20% ou de 30%, peu importe le taux d'intérêt. Comment est-ce que je peux juger si cette personne a un bon crédit, a une bonne cote de crédit? C'est plus difficile parce que, évidemment, dans ces pays-là, il n'y a pas d'institution comme on a ici. Et c'est ça sur lequel ils sont en train de travailler. Donc, encore une fois, il faut juste être patient pour qu'ils trouvent une solution pour que je puisse lancer ce genre de projet-là et m'assurer qu'il y ait une bonne adoption, justement, parce qu'on a les stablecoins, on a la blockchain, on a les contrats intelligents, on a tout, 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 tout. On a l'identité numérique, il manque juste justement cette notion d'être en mesure de bien juger le risque, de juger si une personne a un bon crédit ou un mauvais crédit, ou comment justement le fait de rembourser un crédit ou un prêt va affecter son score de crédit. Donc, tout ça doit encore arriver pour mettre en place ce projet-là, mais je sais que ça va arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, beaucoup de gouvernance, évidemment, on le sait. Au niveau des NFT, on est toujours en chute parce que le marché n'est toujours pas favorable par rapport aux NFT, à la grandeur de l'industrie des cryptos. Donc, c'est sûr que, comme ils le disent ici, les activités en termes de NFT sont plus favorables pour ceux qui veulent acheter que ceux qui veulent vendre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le temps de vendre vos NFT. Milkomeda, toujours la sidechain la plus utilisée sur la blockchain Cardano. D'autres sidechains vont arriver, mais évidemment, ils sont plus utilisés parce qu'ils sont bien connectés avec justement le CTO, il me semble que c'est le CTS, Sébastien, qui travaille pour Pema Engine, qui est un framework pour créer des jeux vidéo sur la blockchain Cardano. J'ai parlé d'eux déjà dans différentes vidéos et on voit que justement, il y a beaucoup de TVL, même si ça a baissé, mais encore une fois, beaucoup d'activités qui sont faites au niveau de PEMA et de la sidechain Milkomeda. Alors, en termes de développement, pour terminer la vidéo, eh bien, on a toujours, encore une fois, les différents langages de programmation, comme on l'avait justement au premier quart de l'année, le modèle de sécurité des sidechains qui est en train de se développer de plus en plus et on va sûrement avoir des nouvelles au Cardano Summit prochainement. Hydra qui est toujours là, Mithril, Lace qui a beaucoup de développement et qui serait peut-être le wallet de choix en lien avec justement la solution d'identité numérique Atala Prism pour les personnes en Éthiopie. Donc, toutes les personnes en Éthiopie qui ont leur identité numérique sur la blockchain avec justement leurs différents diplômes, Lace serait le wallet de choix, le premier wallet de choix justement pour obtenir leur diplôme, leur bulletin, leurs résultats sur Atala Prism et tout serait géré à partir de l'ACE. Mais encore une fois, il peut y avoir de multiples wallets qui peuvent intégrer justement Atala Prism et qui pourraient être des concurrents à l'ACE. Donc, la concurrence est là. C'est juste que j'ai entendu que l'ACE serait le wallet de choix pour ce cas d'utilisation-là. Atomic Wallet, qui est un autre wallet justement qui peut être utilisé par la communauté de Cardano et 13 autres wallets qui sont sortis justement du projet Catalyst. Donc,
encore une fois, le financement et la gouvernance de Cardano fonctionnent quand même assez bien. Ce n'est pas parfait, mais c'est une version qui fonctionne assez bien. Les langages de programmation, comme on l'a dit, le sidechain, comme on l'a dit, Hydra, on en a parlé, on arrive au closing summary. Donc, tout ça pour dire qu'encore une fois, les métriques, les chiffres ne mentent pas au niveau de l'activité sur la blockchain Cardano. C'est toujours en progression. Même si on est dans un bear market, les chiffres sont très encourageants. Et si ce n'était pas encourageant, eh bien, c'est sûr que Messari n'en parlerait pas. Donc, tout ça, encore une fois, c'est de la motivation, ce sont des arguments, c'est de l'analyse fondamentale que vous devez prendre en considération si vous voulez continuer à investir au niveau de la blockchain Cardano, parce que une fois qu'on sera rendu justement à l'halvening, une fois dans un an, lorsqu'on sera venu justement à arriver au début du bull run, qui est différent du bull market, le bull run, à ce moment-là, eh bien, la phase d'accumulation sera finie. Ce sera le temps de bien calculer vos coûts pour prendre des profits et justement les réinvestir lors du prochain bear market. Mais on n'est pas rendu là. Actuellement, j'espère que vous avez apprécié justement cette vidéo où je détaillais justement les résultats de l'analyse fondamentale par rapport aux métriques de la blockchain, de l'écosystème de la blockchain Cardano. De mon côté, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Peace.